je suis originaire de la République démocratique du Congo. Je suis un étudiant. J'ai un statut d'étudiant ici, en Tunisie. Et je me nomme M. Merveille Katoukoulou Zola. Je suis ici en Tunisie depuis pratiquement 5 ans. Tout d'abord, vous savez, quand un étudiant arrive ici en Tunisie, pour raison d'études, il doit se mettre en tête déjà que je ne viens pas seulement pour les études, mais aussi pour découvrir, c'est-à-dire apprendre tout ce qui est bénéfique, tout ce que je peux arracher comme connaissance, acquérir comme connaissance, comme c'est-à-dire expérience vraiment de la vie, parce que c'est vraiment une expérience de la vie qu'on est en train de tracer, de franchir. Et c'est sur base de ça, on sait comment on va se positionner sur le marché d'emploi, c'est-à-dire par rapport aux projets futurs, aux perspectives futures. J'ai eu à passer des stages dans des entreprises, c'est-à-dire essayer de découvrir un peu les mondes professionnels, les climats professionnels des employés, les conditions d'embauche, comment est-ce que ça se passe. Quand même, j'ai une idée générale, bien que je suis pas trop du domaine, vous voyez, puisque je suis pas trop du domaine. Mais ce que je pourrais dire que les conditions du travail en Tunisie s'avèrent un peu compliquées. Parce que déjà, sur l'ensemble de la population, vous verrez que la jeunesse tunisienne a une forte compétence. Beaucoup sont dans le chômage, vraiment. L'État ne parvient pas à promouvoir l'emploi aux jeunes diplômés. Il y a beaucoup de jeunes diplômés qui sont là, sans emploi. Beaucoup sont là, qui travaillent dans des cafés, qui sont des boutiquiers. Mais quand tu lui demandes quel est ton niveau d'études, il a un bac plus 5, voire même plus que ça même. Il a un énorme potentiel qui peut lui permettre d'exploiter ça sur le marché d'emploi, mais malheureusement, l'opportunité ne se présente pas. En ce qui concerne les conditions salariales, je peux dire que, bon, même au niveau de salaire, je trouve que c'est pas trop... Mais, hormis ça, il y a quand même des avantages. Parce que quand tu es salarié, c'est-à-dire, il n'y a pas que les salaires, il y a aussi d'autres avantages à côté. Tu as le droit, par exemple, ce que j'ai eu à expérimenter ici en Tunisie, les salariés ont le droit, par exemple, à faire de prêts, à faciliter des crédits, avoir des crédits, par exemple, au niveau des crédits logement, des crédits, par exemple, voitures, des crédits, autres crédits, quoi. C'est ce que j'ai eu à expérimenter ici en Tunisie. Et l'État de ce côté-là aussi, pour voir cela, bon, bien qu'il y a des conditions, c'est pas n'importe qui a droit à cela, mais il y a une catégorie des personnes. J'ai eu à réussir cet aspect-là, c'est-à-dire j'ai eu à réussir du côté relationnel. J'ai eu à bénéficier vraiment de l'intégration parfaite du côté sur le plan social, vraiment ici en Tunisie. Mais bien qu'il y ait beaucoup de contraintes, vraiment, j'ai eu à endurer beaucoup de contraintes. Ce n'est pas seulement le cas pour moi, mais beaucoup, l'ensemble du ressortissants subsahariens ici en Tunisie. Déjà, par exemple, surtout par exemple, les actes discriminatoires, c'est-à-dire les agressions raciales, ce sont des choses que subissent beaucoup de nos frères et sœurs ressortissants africains et subsahariens ici en Tunisie. Et comment réagissez-vous face à ces situations? Bon, on réagit puisque ce sont nos droits, nous réagissons conformément à la loi, c'est-à-dire, par exemple, nous pourrons, quand il y a ces actes qui arrivent, nous réclamons auprès du gouvernement, c'est-à-dire nous procédons par exemple à des marches pacifiques pour réclamer nos droits, nous revendiquer nos droits, parce que déjà il faut savoir, quand nous sommes dans un pays étranger, il y a des lois qui visent la protection des étrangers, des immigrés, des étudiants, tout cela, il y a des lois, des mesures sévères que l'État prend, que les gouvernements prennent pour assurer cette protection. Puisqu'il y a beaucoup de contraintes qui arrivent, il y a beaucoup de problèmes qui subissent, même pas ici en Tunisie. À l'échelle internationale, déjà, vous voyez, quand nous suivons les actualités, ce qui se passe à l'échelle. Dans notre monde, vous voyez, des étrangers, beaucoup de gens subissent
les discriminations, tout ça. Mais quand on voit tout ça, c'est-à-dire sur base de tout ça, l'État doit prendre des mesures sévères. Bon, le coût de vie en Tunisie, déjà pour les étudiants, il y a, si nous allons dans la logique, nous comprenons que vraiment c'est pratiquement, c'est assez passable pour nous les étudiants, pour nous étudiants, puisque déjà venir étudier en Tunisie, bon, le coût des études, bien que ça s'avère aussi un peu, hein, comme on le dit toujours, bon, beaucoup de gens aussi revendiquent que c'est très élevé, mais moi je trouve que c'est pas très élevé par rapport à d'autres pays, c'est pas trop cher. On ne se plaint pas trop, c'est déjà passable pour un étudiant. Et déjà aussi même au niveau du coût de la vie, c'est-à-dire les manger, la nourriture, les factures, les loyers, déjà je trouve que c'est pas trop élevé par rapport aux étrangers. Non, c'est pas ça, vraiment c'est pas ça. C'est pas ça. La jeunesse qui est au centre du développement d'une nation. C'est la jeunesse qui est au centre du progrès économique, social. Puisque quand on dévalorise la jeunesse, les capacités des jeunes, les potentiels des jeunes, vraiment je trouve que, puisque la jeunesse, c'est l'avenir d'une nation, c'est la jeunesse, c'est l'avenir. Et qu'est-ce que vous allez laisser comme héritage futur pour les générations futures?